Salut tout le monde! Est-ce que ça vous arrive des fois de plus savoir si la petite voix dans votre tête, c'est la voix de votre intuition ou la voix de votre mental qui tourne en boucle? Est-ce que vous saviez qu'il existe des façons simples de faire la différence entre les deux? Je m'appelle Daphné Charret, je suis hypnologue et enseignante en pleine conscience et je suis là aujourd'hui pour vous enseigner des méthodes très simples pour ne plus douter si vous écoutez votre intuition ou si vous écoutez vos doutes et vos peurs. Une cliente est venue me voir dernièrement avec de très gros enjeux à l'intérieur d'elle et à l'extérieur dans sa vie. Elle avait de grandes décisions à prendre qui allaient créer beaucoup de mouvements dans plusieurs des sphères de sa vie, dont sa famille et sa carrière. Il y avait plusieurs peurs, plusieurs doutes par rapport à cette situation-là et elle se demandait, est-ce que c'est mon intuition qui me dit « va pas par là » ou c'est des peurs refoulées finalement qui m'empêchent d'avancer dans la direction que je pense être la bonne. Ensemble, on a démêlé les spaghettis, comme je les appelle, pour l'aider finalement à voir plus clair dans la situation et à faire une décision consciente. Je vais vous montrer aujourd'hui 5 petits trucs simples pour vous aussi arriver à démêler les spaghettis dans votre tête et pouvoir prendre des décisions qui sont ajustées selon vos aspirations et vos élans intérieurs. La première façon, c'est d'apprendre à faire le silence à l'intérieur de soi. On est beaucoup dans l'action, dans nos vies hyper stimulées. On fait beaucoup de choses, une après l'autre, après l'autre, après l'autre. On prend rarement le temps de s'arrêter. Et l'intuition ne se passe pas dans le bruit mental et dans l'action. Elle se passe plutôt, elle se révèle plutôt dans un espace de calme intérieur. C'est dans un état de calme qu'on peut entendre l'intuition ou la ressentir ou la voir. Ça dépend par quel canal vous recevez vos informations. Mais souvent, c'est un pressentiment. C'est comme quelque chose qui est là à l'intérieur de nous, mais qu'on n'écoute pas parce qu'il y a trop de bruit environnant. C'est un peu comme essayer d'avoir une conversation importante quand on assiste à une course de F1. Ça se peut que on n'entende pas très bien puis que la communication se fasse pas très clairement. Et comment faire le silence à l'intérieur de soi? Il y a plusieurs méthodes qui sont enseignées et moi, celle que j'enseigne, la principale, qui est vraiment accessible à tout le monde, c'est la respiration consciente et connectée. Je vais mettre dans les commentaires un petit lien vers une respiration consciente que vous pouvez pratiquer chez vous. C'est très simple, il faut juste s'asseoir pour le faire. Prendre le temps de faire le calme à l'intérieur de soi, prendre le temps pour soi, pour juste être dans la présence, être dans le moment présent, sans donner notre attention à nos pensées. C'est comme ça qu'on va muscler finalement le muscle de notre attention et qu'on va pouvoir créer assez de calme à l'intérieur de soi pour écouter notre intuition. La deuxième façon simple d'arriver à reconnaître la voix de notre intuition, c'est en reconnaissant les patterns. OK? Donc, si dans votre vie, vous avez toujours eu peur de déplaire, par exemple, bien, observez dans la situation qui vous est présentée, est-ce que, en ce moment, je suis en train d'écouter mon élan ou je suis en train d'écouter un vieux pattern qui a peur de déplaire, qui a peur de se faire juger, qui a peur de se faire rejeter. Il y a des bonnes chances que si c'est un pattern que vous répétez depuis plusieurs années, depuis aussi longtemps que vous vous rappelez, bien que ce soit pas la voix de votre intuition et que ce soit plutôt votre conditionnement que votre mental vous reflète par des pensées tourbillonnantes ou des pensées récurrentes qui reviennent, des schémas de pensée finalement, qui reviennent souvent. Donc, par élimination, on peut faire un peu de ménage finalement dans notre écologie mentale pour revenir à la clarté de l'intuition qui est, je vous le rappelle, toujours là. C'est simplement de débroussailler un peu, d'épurer les branches de votre arbre pour arriver à quelque chose de très simple qui est déjà là, toujours là et qui sait qu'est-ce qui est bon pour vous. Et c'est ça ma troisième façon que je voulais vous montrer, dont je voulais vous parler, c'est en fait
de reconnaître à l'intérieur de vous ce qui sait déjà. OK? Et là, je vais vous demander de vous rappeler toutes les fois dans votre vie où est-ce que vous avez eu un pressentiment. Toutes les fois que, après une situation, après une décision, vous êtes dit, ouais, dans le fond, je le savais. Tu sais, depuis le début, je le savais. Fait que reconnaissez, c'est quoi la texture? C'est quoi la tonalité de cette voix-là à l'intérieur de vous qui sait déjà? Connectez-vous à ce qui sait déjà. Vous l'avez, tout le monde là. C'est une fréquence, c'est une musique, c'est une voix, c'est une tonalité qui est en vous et que vous reconnaissez. C'est comme s'il faut apprendre à l'apprivoiser, cette voix-là. C'est comme s'il faut apprendre à la connaître, à la reconnaître. Et plus vous allez lui faire confiance, plus vous allez... plus votre cerveau, finalement, va dire « Ah oui, OK », il va créer des chemins neuronaux qui va dire « Ah oui, c'est vrai, cette voix-là, elle est importante, il faut que je m'en rappelle, il faut que je la considère. » Donc, c'est vraiment une habitude à apprendre de reconnaître cette partie-là de vous qui sait déjà. La quatrième façon, je viens de l'expliquer un peu, c'est en reconnaissant les différentes textures. Moi, j'appelle ça des textures. Il y en a qui appellent ça des tonalités, il y en a qui appellent ça des fréquences. C'est vraiment comme... Moi, j'aime ça appeler ça une texture parce que la voix du mental, elle est très rapide. Elle est rapide, elle est saccadée, elle va souvent répéter les mêmes choses. Fait que, par exemple, vous avez la voix de votre mental qui est la gestionnaire. La gestionnaire, c'est elle qui va dire tout ce qu'il faut faire, tout ce que vous avez à faire après, tout ce qu'il faut planifier, organiser, tout ce qui est dans le temps. Ensuite de ça, vous avez, par exemple, votre gardien intérieur, celui qui va vous empêcher d'avoir l'air nono devant un public ou de dire des choses trop fort pour pas vous faire juger. Fait que reconnaissez, voyez c'est quoi la tonalité ou la texture de cette voix-là de votre mental et à force de prendre conscience de ça, vous allez voir c'est quoi la différence entre ça et la voix de votre intuition qui est souvent plus douce, plus calme, plus comme subtile. Donc, c'est vraiment une question de différencier la voix du mental et la voix de l'intuition. La cinquième façon, c'est une pratique que je vous conseille de faire, d'essayer dès maintenant si vous voulez. C'est de vous asseoir confortablement, de faire quelques minutes de respiration consciente. Si vous voulez, j'ai mis un enregistrement dans les commentaires. Et de poser une question. Par exemple, est-ce que oui ou non, je devrais déménager dans cette maison-là? Et là, au lieu de chercher la réponse, vous la laissez venir. Et là, c'est dur pour le mental de faire ça parce que le mental veut tout le temps, le cerveau veut tout le temps trouver une solution rapidement et ne veut pas rester dans l'inconnu. Donc, le cerveau, le mental, va essayer de remplir le vide rapidement. Et là, ça va être un défi peut-être pour certains, mais ça va être de rester dans le silence et d'écouter ce qui émerge, de le laisser venir. Et je vous garantis que ça va venir. Peut-être pas immédiatement. Des fois, ça va venir plus tard dans la journée. Des fois, ça va vous venir comme un signe, comme une voix, quelqu'un qui va vous parler, va vous dire quelque chose ou une conversation que vous allez entendre au loin, ou vous allez entendre une chanson à la radio, ou vous allez lire quelque chose sur un article, dans un article de journal qui va vous donner la réponse. Vous allez avoir un coup de téléphone avec quelqu'un qui va vous dire une phrase et que ça va faire « Ah oui, OK, je comprends ». Vous allez recevoir le message. Des fois, vous pouvez le recevoir par aussi à l'intérieur de vous, dans des rêves, par exemple. Il y a beaucoup de gens qui reçoivent des informations dans les rêves. Donc, posez la question et laissez émerger la réponse. Donc, en résumé, pour vous connecter à vos capacités intuitives, les 5 petites façons que je vous propose aujourd'hui, et il y en a d'autres, hein, si vous voulez aller plus en profondeur, je donne des ateliers sur l'intuition. Vous pouvez suivre ma page Facebook pour en savoir plus, pour savoir les prochains événements.
Mais pour l'instant, les cinq façons que je vous propose, c'est premièrement d'apprendre à faire le silence en soi, d'apprendre dans votre quotidien vraiment de donner du temps à ça dans votre quotidien, de revenir en silence à l'intérieur de vous, de revenir dans le calme, se déposer à l'intérieur de vous et juste être, sans faire. Pendant quelques minutes au moins, je vous dis, ça va vraiment changer votre vie et ça va vous permettre de pouvoir écouter la voix de votre intuition. Donc, faire le silence en vous. Ensuite, détecter les patterns. Détecter les patterns de votre mental, de vos peurs et d'y aller par élimination, de dire, OK, ouais, ça, c'est pas nécessairement, ça doit pas être mon intuition parce que c'est des conditionnements, c'est des patterns récurrents. La troisième façon, c'est en écoutant à l'intérieur de vous ce qui sait déjà. La quatrième façon, c'est d'apprendre à différencier les tonalités ou les textures de la voix de votre mental qui est souvent rapide et la voix de l'intuition qui est plus lente, plus subtile et plus douce. Et la cinquième façon, c'est la pratique que je vous ai proposée de prendre quelques instants pour poser une question et laisser émerger la réponse sans essayer de boucher le vide avec une réponse toute faite que votre mental va essayer de vous donner rapidement. Voilà, j'espère que ça vous aura aiguillé sur quelques façons simples de vous connecter à votre intuition et suivez-moi sur Facebook pour plus de petits trucs comme ça sur l'amour de soi, l'intuition et la connexion à la conscience.